Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de pourquoi commencer notre journée par des fruits. Est-ce que vous connaissez un aliment qui ne demande pas de préparation, que vous pouvez manger sans culpabilité, qui ne vous donne pas de lourdeur et qui vous réveille dès le matin? Eh bien la réponse, c'est le fruit. Je m'appelle David, cela fait 12 ans que je suis végétalien et pendant ces 12 ans, j'ai énormément appris sur le corps humain. Dans ces vidéos, j'espère vous partager un peu ce que j'ai compris. Tout ce dont je parle ici, ce n'est pas de la théorie, c'est ce que j'ai expérimenté sur moi de nombreuses fois, réexpérimenté. J'ai pu aussi vérifier chez d'autres personnes les effets que cela a eu. Et donc ici, je vous les partage. Et donc, par rapport au fait de commencer sa journée par des fruits, je n'ai jamais vu une situation où ça ne fonctionnait pas. Première raison, eh bien c'est l'aliment le plus adapté. En effet, le fruit est consommé déjà depuis des centaines de milliers d'années. Il contient des éléments simples comme de l'eau, des fibres, des vitamines, des minéraux. Ce n'est pas comme lorsque vous prenez un repas lourd où vous avez un coup de mou, vous avez besoin de dormir, comme on peut voir tous les gens dans les bibliothèques qui dorment après avoir mangé. Eh bien non, les fruits, si vous les mangez en bonne quantité, cela vous donne juste cet élément qui vous amène de la clarté. Contrairement à ce que lorsque vous consommez un repas lourd, les fruits sont un aliment propre. Ils ne réclament pas d'effort digestif. Ensuite, les fruits apportent une énergie immédiate et réelle. Lorsque vous commencez à avoir un coup de mou, par exemple, vous vous êtes levé le matin, vous ne mangez pas, vous préparez un petit peu ce que vous allez faire, vous allez travailler, vous commencez à effectuer vos tâches et vous sentez que votre énergie commence à diminuer. Eh bien, vous prenez une mandarine et en quelques minutes, hop, la clarté revient. Les fruits vous hydratent, elles vous donnent des perceptions claires, un esprit plus vif. Ce n'est pas un aliment artificiel comme le café ou même comme certains produits transformés. Ici, le fruit contient de l'eau pour vous hydrater, il contient du sucre pour vous stimuler et il contient des fibres pour être digéré, tout en un. Ensuite, très important, les fruits n'encrassent pas le corps. Si on prend par exemple la viande qui demande une longue digestion, et en plus de cela, il y a cet effet de putréfaction qui libère tout un tas de toxines dans votre organisme. Le lait, quant à lui, apporte beaucoup de mucus dans votre organisme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que vous consommez du lait, eh bien, tout ce mucus qui sort de votre organisme, que ce soit par votre nez en vous mouchant, que ce soit par des boutons, il n'a pas été matérialisé comme cela. Non, dans la grande majorité des cas, cela provient de ce que nous consommons. Ensuite, il y a les œufs. Les œufs, malgré tout, contiennent beaucoup de graisse et elles viennent encrasser nos artères. Mais les fruits, eux, regardez-les. Ils traversent le corps, ils vous stimulent juste ce qu'il faut, mais ils ne laissent pas de résidus. En somme, ils nourrissent, mais sans alourdir. Ils éveillent votre cerveau et vos sens. Maintenant, je n'ai pas fini, il y a encore tout un tas d'autres bénéfices. Donc, les fruits, on peut dire qu'ils sont déjà prédigérés. Cela signifie que lorsque vous les consommez, vous n'avez pas besoin d'une énorme énergie digestive. Vous n'avez pas de coup de mou, pas de lourdeur après, ce qui fait que vous pouvez vraiment manger exactement ce qu'il faut. Par exemple, vous commencez par un ou deux fruits pour vous réveiller, puis lorsque la faim arrive une heure après ou 45 minutes après, vous en remangez un autre et vous ajustez ainsi exactement les quantités. Vous faites cela en fonction des sensations de votre corps, pas en fonction de ce que mentalement vous vous dites, mais vous expérimentez et vous ajustez avec le feedback de votre expérience. Donc je vous donne un exemple d'une petite journée. Par exemple, le matin, vous commencez votre premier repas, par exemple, à 9h, 10h, 11h, tout dépend à quelle heure vous vous levez en fait. Il n'y a aucune règle. Commencez par de la pastèque, vous mangez ça séparément. Passez 45 minutes, 1 heure, vous sentez de nouveau une faim arriver, eh bien vous pouvez prendre une mandarine ou deux mandarines. Puis encore passer 1 heure, vous prenez une pomme. Puis passez encore 1 heure, vous prenez une banane ou 3 ou 4 bananes. Les bananes sont plus nourrissantes, elles tiennent plus longtemps et c'est plus facile d'en consommer en quantité importante. Donc il n'y a pas de dogme, il s'agit d'écouter votre corps et de comprendre qu'est-ce que chaque aliment vous fait. Ensuite, vous pouvez réellement, avec votre expérience, mesurer qu'est-ce qui est le plus approprié. Mais c'est très important de commencer par observer cela. Ensuite, un autre avantage des fruits, c'est qu'il est très difficile de surmanger. Est-ce que le sucre des fruits est mauvais? Non.
On ne peut absolument pas comparer le fructose naturel des fruits accompagné de cette eau et de ces fibres avec le sucre raffiné industriel. Ça n'a aucun sens de se méfier des deux, d'autant plus que le sucre est le carburant naturel de la cellule. Donc que ce soit sous la forme de sucre lent ou de sucre rapide, d'une certaine manière, si vous vous méfiez du sucre, c'est que vous méfiez de la substance qui nourrit la cellule. Ce n'est pas le sucre des fruits qui vous fait grossir, c'est l'excès d'aliments transformés, l'excès de toxines dans l'organisme qui n'arrivent pas à être évacuées. C'est la sédentarité, le fait de ne pas bouger assez, ce sont les graisses transformées, ce sont les sucres industriels. Ça, c'est la chose dont il faut se méfier. Ce n'est pas le sucre des fruits dont il faut se méfier. Ensuite, le corps vous donne un signal de satiété. Il faut lui faire confiance. Vous n'avez pas besoin de résister ou de lutter. Parfois, ça peut valoir le coup lorsque vous faites certaines expériences ou si vous êtes addict à quelque chose. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à se méfier avant de se méfier des fruits eux-mêmes. Encore un autre avantage des fruits, c'est que c'est extrêmement pratique. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin de préparer quoi que ce soit. Tout ce qu'il vous faut, c'est le fruit lui-même, éventuellement un couteau, une cuillère, une assiette pour ne pas en mettre partout, et vous êtes prêt à manger. Vous n'avez pas besoin aussi de recettes, donc vous ne risquez pas de rater votre repas. Parce que combien de fois, lorsqu'on essaie une recette la première fois, on brûle quelque chose. Mais avec les fruits, vous n'avez pas ce problème-là. C'est le fast-food par excellence. Ensuite, pas de vaisselle non plus, à part peut-être l'assiette, mais vous mettez un coup d'eau dessus et c'est fait. Donc c'est un gain de temps énorme, non seulement pour le temps de préparation et de nettoyage, mais aussi pour l'absence d'entravement dans votre organisme. Puisque comme je disais, lorsque vous consommez trop de produits transformés, eh bien forcément le corps doit éliminer cela au bout d'un moment. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui avait peu de temps et d'énergie, eh bien vous avez une solution. C'est simple, rapide et efficace. Ça prend 30 secondes pour préparer et pour nettoyer. Et c'est fait. Ensuite, quelques petits conseils qui me viennent à l'esprit. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus plus en détail. Mais globalement, je ne vous conseille pas de manger les fruits après des aliments cuits. Pourquoi? Puisque les aliments cuits demandent beaucoup plus de temps à être digérés. Et si vous commencez donc par ces aliments cuits et ensuite les fruits, eh bien le problème est que les fruits vont fermenter en fait. Ils ne vont pas être digérés immédiatement. Donc vous n'allez pas bénéficier aussi bien des effets positifs des fruits, mais en plus cette fermentation pourrait vous entraîner des inconforts digestifs. Imaginez, vous avez mangé un gros plat lourd et ça prend plusieurs heures à être digéré et ensuite vous avez vos pauvres fruits par-dessus qui attendent là. C'est dommage. Une autre chose dont il faut se méfier, c'est de mélanger les fruits avec le gras. Pour quelle raison? Puisque par exemple, ça paraît anodin de manger quelques noix de cajou avec des dattes, c'est délicieux en plus, mais dans la nature, c'est très rare d'avoir une combinaison de sucre et de gras. Les seules exceptions, c'est le durian et la noix de cajou, mais globalement, c'est déjà dans un seul fruit, donc c'est plus ou moins prévu pour. Mais si vous commencez à manger des fruits avec des noix de cajou, des oléagineux, en fait, le problème, ce qui se passe, c'est que ça ne se digère pas à la même vitesse et donc pareil, ça entraîne des fermentations. En somme, pour simplifier, je vous conseille de commencer par les fruits les plus juteux d'abord. Les mandarines, les oranges, la pastèque, c'est encore plus important de la manger séparément. Et ensuite, vous continuez avec des aliments un petit peu plus lourds, comme par exemple la pomme, puis ensuite vient la banane, etc., etc. Voilà, donc ici dans cette vidéo, ce que je voulais vraiment vous partager, c'est que cette façon de manger d'abord des fruits dans sa journée, c'est une méthode simple pour commencer à être en bonne santé, être efficace. C'est accessible à tous, dans la mesure où vous pouvez vous acheter des fruits ou en trouver. L'impact est immédiat, ce n'est pas quelque chose qui est désagréable au début et sur le long terme qui est bénéfique, non, c'est bénéfique au début et à la fin. Ça a des effets positifs sur votre énergie, sur votre digestion et sur votre clarté mentale. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer d'abord. Comme vous le sentez, vous pouvez tenter un jour. Si vous vous sentez confiant, vous pouvez essayer 2 jours, 3 jours, une semaine. Attention, je ne dis pas de ne consommer que des fruits. Je dis de commencer par les fruits et voir ce que ça fait sur votre énergie. Le plus important est l'observation. Sur cette chaîne, je donne des conseils de santé pour mieux apprendre, pour être en meilleure santé et comment avoir un esprit plus clair. N'hésitez pas donc à vous abonner. Au revoir.